Oh, hi tout le monde, c'est Fan9Jour, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va super bien et j'espère qu'il en va de même pour vous. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble comme chaque mercredi pour parler d'animé, et l'animé que je vais vous présenter aujourd'hui est un animé qui fera quelque peu travailler votre mémoire. Bien évidemment, c'est un jeu de mots par rapport à son titre, donc sans plus attendre, l'animé du jour s'appelle Amnesia. À ne pas confondre avec la série de jeux d'horreur point and click à laquelle je ne toucherai plus jamais après avoir été traumatisé par la scène du placard. Non. Cette Amnesia-là, c'est l'adaptation d'un visual novel sorti sur PSP. L'animé est sorti lors de l'hiver 2013 et a été produit par les studios Brains Base, auxquels on doit déjà des animés comme Dulalala, Defragment ou encore Kulenai. Il a été réalisé par Ohashi Yoshimitsu. L'opening, lui, est chanté par Yanagi Neki avec le titre Xotrop, tandis que l'ending, lui, est offert par le groupe Ray de 2012 avec le titre Recall. L'histoire de l'anime nous propulse ainsi aux côtés de l'héroïne, que l'on appelle tout simplement héroïne, du fait qu'elle ait perdu la mémoire, qui est doublée par Nazuka Kaori, qui a déjà donné sa voix à des personnages comme Tsubaki dans Soul Eater, Nunali Lampe Rouge dans Code Geass ou encore Chelsea dans Agame ga Kill. Cette dernière est accompagnée d'un petit être magique représentant du peuple des fées, nommé Orion, et qui se prétend coupable de l'accident qui a fait perdre la mémoire à l'héroïne. On retrouve ainsi le principe du harem inversé, du fait que l'héroïne va vivre 5 histoires différentes, et qu'à chacune de ces histoires, elle sortira avec 4 garçons qu'elle connaît, plus un garçon qu'elle ne connaissait pas pour la 5e histoire. Chaque garçon étant affublé à une des couleurs du jeu de cartes, le pique, le carreau, le cœur et le trèfle, le dernier étant représenté par le joker. Hélas, le principe du harem inversé n'inverse que le sexe entre le héros et ses compagnes, ce qui fait qu'on se retrouve très rapidement avec des caractères plutôt clichés du manga auprès des garçons, le tsundere, le beau gosse séducteur, l'intello à lunettes et l'amoureux excessif. Cependant, chaque passage de l'anime accordé à chaque garçon est plutôt court du fait que l'anime ne possède que 2 épisodes, ce qui fait qu'au final ces clichés ne sont pas trop lourds à supporter puisque l'on peut très rapidement tourner la page. Cet anime étant l'adaptation d'un visual novel, on retrouve donc presque évidemment la thématique de l'amour. Malgré ces petits clichés et ces airs de déjà-vu, l'anime nous offre un casting de personnages très intéressant avec l'héroïne en titre qui possède plusieurs forces. Dans un premier temps, son chara-design est plutôt bien travaillé et sa doubleuse est excellente dans son rôle. En fait, à part pour ceux qui détestent les filles timides ou trop lentes, elle pourrait presque être le personnage idéal pour incarner la petite amie de rêve. Les garçons qui font office de personnages secondaires sont eux aussi tous très intéressants avec des chara-designs très variés et différents malgré leurs caractères qui ressemblent plutôt à des caractères qu'on a l'habitude de voir dans les animés. Certains sont cool, certains sont mystérieux, certains sont ténébreux, certains sont séducteurs mais les regrets. En bref, pour les filles, il y a largement de quoi choisir le petit copain idéal. Quant au personnage d'Orion, eh bien, même si parfois il donne l'impression d'être là pour combler le vide, c'est un personnage plutôt amusant, plutôt attachant, qui n'est ni inutile, ni trop important. Il ne vole pas la vedette à l'héroïne et il permet de renforcer un peu l'intrigue, ce qui n'en fait pas un personnage secondaire inutile. Comme on pourrait s'y attendre avec un animé qui a choisi une trame à monde multiple, la fin est ouverte et laisse sous-entendre que l'on peut choisir avec quel garçon finira l'héroïne. Là encore, cela revient aux spectateurs et aux fans de choisir. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le 3e qui est représenté par le carreau, mais j'en en dirai pas plus. En conclusion, Amnesia est un animé au développement très intéressant avec cette manière d'aborder l'intrigue par mondes différents et séparés, qui propose un personnage principal très attachant et très charismatique, encore une fois pour ceux qui supportent les filles timides et plutôt lentes. C'est un animé léger à regarder avec seulement 12 épisodes et un dessin qui n'est pas trop moche. Certes, il faut plutôt approuver le design des yeux, mais une fois que l'on s'est bien pris dans l'histoire, ce n'est pas trop gênant. C'est un animé aussi ouvert à la fanfiction et à l'imagination, non seulement de par le fait de sa fin ouverte, mais aussi grâce au petit background et à la petite ambiance qui en ressort, ce qui fait qu'il peut être très facile de laisser libre cours à son imagination en le regardant. Cependant, comme tous, il a des faiblesses. Dans un premier temps, je trouve que certains personnages sont plutôt mal exploités. Pour en revenir à Orion, par exemple, qui est quand même le personnage qui aurait provoqué l'amnésie de l'héroïne, il aurait été intéressant de peut-être creuser un peu plus sur lui, sans toutefois lui accorder plus d'un ou un épisode et demi. Il y a également quelques passages trop courts pour certains personnages. On aurait peut-être souhaité une meilleure répartition, mais encore une fois, la courte durée de cet animé fait qu'il n'était pas possible d'en faire autrement. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à tous, sayonara!